esika esiko ezayayo esito belemi kita Hallelujah. Hallelujah. Nazana posana yo Yesu nangai. Ngai mokote wo. Nazaekela mupamba Jésus. Nalingi Yesu. Ombi monisa polele. Zambe na bomo inangaye. Italelo yo. Gitanzambi wanye. Jine bajijinga tunga mulo. Kayani chena gumbana Baluishi matula bapu wa Yesu Jijishinga nebunza mbibweba Yesu Yaka Jésus Golo Yesu yaka lelo Zambe na bomoyi na benili na bobogo makasi Jésus Golo Yesu yaka lelo Mana meyi wanye ujineji jande kelumwe wantu mamulongo Oh yagayi Golo Yesu yakalelo Yaka molingo Yaka molimo santu Tome tondina posa Come on, give it up, come on, give it up Yaka molimo Yaka molimo Yaka Oh yes God, hallelujah Oui, nous sommes présents Seigneur Yaka Élève-tu là où tu es, élève-tu. Oh Jésus. Élève le roi de gloire. Élève le Dieu puissant. Élève le Père éternel. Élève le rémunérateur. La Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es le rémunérateur.
Tu es le Dieu puissant, le Dieu fort, l'incomparable. Kolo Yesu yaka lelo, Yesu yaka lelo. Ah yes God, je sens ces chants monter dans mon cœur. Il est la manne cachée. Il est l'incomparable. C'est lui le Sabaoth. Il est le puissant de Jacob. Celui pour qui nous sommes réunis en ces lieux n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Tu étais... Vraiment, votre présence nous encourage, papa. Nous aimons, nous t'aimons beaucoup. Merci. Révérend Maxfort. Merci, papa. Dieu te bénisse. Nous Amen. t'aimons encore. Amen. Nous apprécions le travail que tu fais. Merci, papa. Pour moi, aujourd'hui, c'était un grand privilège. Amen. Parce que votre émission m'a beaucoup inspiré. Amen. Vous savez, moi, je fais les émissions vendredi soir. Amen. À partir de vos émissions, j'ai eu des choses. Et aujourd'hui, je suis béni pour ces symbioses des émissions adorées malgré tout. Et c'est pourquoi ça va passer aussi dans les émissions vendredi soir. Ça va passer dans vendredi soir. Il y a symbiose. Merci beaucoup. Je t'encourage, nous t'aimons. Ce que tu fais là, ça impacte. C'est édifice, ça console. Alléluia. Et j'aime parce que tu gardes encore l'onction fraîche. Continue encore sur cela. Vous savez, quand vous faites quelque chose, même après 10 ans, même après 20 ans, l'onction avec laquelle vous avez travaillé ces jours-là, ça travaille après des années. Alors continue comme ça. Je te bénis, je t'aime beaucoup. Je bénis mes pères et mes aînés qui ont honoré notre invitation, qui sont avec nous et qui ont parlé. Et je suis beaucoup édifié. Amen. Amen. Je vais ajouter sur ce qu'ils ont dit. Amen. Sur mes pères, je suis béni pour ça. Je voudrais seulement parler de la place de l'adoration dans le tabernacle. L'impact de l'adoration. Et qui peut faire l'adoration dans le tabernacle. Dieu délivre le peuple d'Israël et Dieu veut les amener en Canaan. Et Dieu veut résider au milieu de son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Moïse fait un tabernacle, une maison, selon le modèle. Le tabernacle n'est pas un modèle des hommes. C'est un modèle qui vient du trône de Dieu. L'adoration n'a pas de modèle sur la terre. Mais l'adoration a un modèle. Et le modèle vient du trône. Révérend Marc, le modèle de notre adoration, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. Je l'explique dans le tabernacle. Je commence par là, papa David nous a laissé. Dieu dit fait un tabernacle avec 3 parties. Qui a une porte. Pourquoi une porte? Parce que le salut n'est pas dans 2 noms. Mais le salut est dans un nom. Et le nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand vous quittez la porte du tabernacle, vous trouvez l'autel des sacrifices. C'est là que papa David nous a parlé. Vous ne pouvez pas aller adorer Dieu dans le lieu saint sans pour autant avoir le salut ou le rachat. Et le rachat se fait sous l'autel des sacrifices. Là, on mettait la bête, on mettait le feu. Et le sang, le sacrificateur devait prendre le sang pour aller dans le lieu très saint. Alléluia. Oh, c'était à la croix, où le feu qui est le jugement, qui a conçu Jésus, qui est notre bête, notre oiseau ou bien notre bœuf. Et quand quelqu'un est sauvé par la croix, il doit passer par le cuve d'eau. Le cuve d'eau, c'est la nouvelle naissance. Et dans le parvis extérieur, tout le monde pouvait entrer. Mais dans le lieu très saint, c'est là qu'il y a l'adoration. Je dis ceci. L'adoration n'est pas pour tout le monde. L'adoration, c'est le service de Dieu pour les sacrificateurs qui devaient entrer dans le lieu saint. Oh, dans le lieu très saint, seuls les sacrificateurs et les lévites qui devaient entrer là-bas. C'est-à-dire, quand tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas adorer Dieu.
Et beaucoup de gens enviaient l'adoration. Vous verrez le roi Osias, qui était roi, qui n'avait pas la place dans le lieu très saint pour adorer. Mais il veut entrer dans le lieu très saint pour aller mettre le parfum sous l'autel de parfum. C'est là qu'il y a l'adoration. Quand il rentre là-bas, il y a le chandelier là-bas, il y a le pain. Pour arriver à l'adoration, il faut être éclairé par le chandelier. Et notre chandelier, qui a 7 lampes, qui sont les 7 églises, mais il y a une personne qui marche dans le chandelier. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, mais c'est Jésus qui marche dans le chandelier. Alléluia. C'est-à-dire, dans les 7 églises qui est une église, seul Jésus doit être au milieu de l'adoration, la lumière qui est la parole de Dieu. Et à côté, il y avait la table de pain. Le table de pain, c'est la parole de Dieu. C'est le 12 fondement qui est l'enseignement des apôtres. Avant d'arriver à l'autel de parfum, là où il y avait l'adoration, vous devez avoir la parole, l'enseignement des apôtres. Et vous devez être éclairé par le chandelier. Parce que le chandelier a 5 parties qui sont les 5 ministères. Et c'est alors que vous pouvez adorer le Seigneur. Toute personne qui entre dans l'adoration sans être édifiée par l'enseignement et être édifiée par les apôtres, c'est pourquoi le roi Osias a été frappé par la lèpre. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont frappés dans la lèpre. Pourquoi? Ils entrent dans l'adoration, mais ils ne sont pas sauvés. Mais écoutez maintenant, à l'autel de parfum, quand vous mettez l'encens, qui est la prière, qui est l'adoration et la louange, Dieu descend. Alléluia. Demandez à Zacharie, il vous dira. Alléluia. Quand Zacharie commence, sa femme était Élisabeth, elle était stérile. Mais quand Zacharie entre un jour, elle met le parfum. La Bible dit, ton nom c'est un parfum. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Oh, qui est l'homme qui attire les jeunes filles? Ce n'est pas Trésor, ce n'est pas Maître Colombe. C'est le nom de Jésus. Comme Salomon, quand son nom a commencé à monter comme l'adoration, Alléluia. elle a attiré la femme éthiopienne. La femme éthiopienne, c'est toi, c'est moi. Jésus, c'est un nom odeur. Quand il a commencé à adorer, quand Jésus, son nom monte comme un parfum, nous et toi, nous sommes des femmes qui s'approchent auprès de Jésus pour l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi la femme prostituée, elle a pris le parfum, elle a cassé aux pieds de Jésus. Parce que Jésus, c'était un nom qui dégageait l'odeur et l'adoration. C'est dans l'adoration. On ne peut pas trouver un nom d'une personne ou un nom d'un prophète. Le nom absolu, caché dans l'adoration, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est terminé. Alléluia. S'il y a un pasteur, un prophète caché dans l'adoration, je vous informe, il vient de l'enfer. Il faut le mettre à côté. L'adoration authentique dégage l'odeur. Et l'odeur authentique, c'est le nom d'une personne. Si tu es Judas, tu vas te fâcher. Pourquoi est-ce que cette femme-là a cassé le parfum seulement au pied de Jésus? Nous avons beaucoup des hommes de Dieu, Judas. Au lieu de laisser l'adoration à Jésus. Papa, un jour j'étais dans une église, Papa Pierre, et Daddy, nous étions en train d'adorer Dieu. Les gens pleuraient. Il y a des gens qui priaient. Et j'ai vu un frère qui vient me dire à l'oreille, arrêtez. Nous voulons mettre la chanson maintenant pour... C'était à Kipushi. C'est l'enfer. Nous voulons mettre maintenant une chanson pour le faire pasteur. entrer. Non, ça c'est vous dit, c'est l'enfer. C'était dans une convention à Kipushi. Non, c'est l'enfer. Et les gens ont cessé de pleurer. Les gens ont cessé d'adorer. Et le musicien a mis la chanson. Et le pasteur est en train d'entendre. Je vous dis, c'est l'enfer, frère Mike. Parce que vous prenez la place de Dieu pour mettre une personne. Or, sur l'autel, il n'y a que le parfum de Jésus de dégager. Alléluia. Alléluia. Écoute, je veux terminer. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que cet autel-là est placé devant l'arche de l'alliance? Or, l'arche de l'alliance, c'était Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'autel est placé dans le lieu saint.
Mais dans le Nouveau Testament, l'autel est placé dans des lieux très saints. C'était un mouvement, frère. Dit l'adoration va quitter la terre pour aller vers le ciel. C'est le mouvement des Écritures. L'adoration est dans le lieu saint, sur la terre, et l'adoration dans l'église, et l'adoration va aller dans les lieux très saints au trône de Dieu. Quand l'odeur n'atteint pas l'arche, Dieu ne dit rien à Moïse. Dieu parle. Quand l'adoration monte, arrive dans l'arche, alors Dieu parle. C'est pourquoi Zacharie, quand il a mis le parfum, sa femme qui était stérile, elle a eu un enfant. Alléluia. Je déclare, toi tu es là. Alléluia. Si tu es sauvé, amen. Si tu es racheté, amen. Tu passes par la croix, par la nouvelle naissance. Tu manges le pain de Dieu. Amen. Tu passes par le chandelier. Quand tu adores le Seigneur, amen. Le fondement de la prison bougera. Paul et Silas ont été arrêtés depuis le matin. Non pas qu'ils ont volé, non pas qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont fait une bonne œuvre, on les a arrêtés. Dieu n'a rien fait. Mais au milieu de la nuit, quand ils chantaient les cantiques du Seigneur, Dieu sentit l'adoration sous son autel. Ma Bible dit, le fondement de la prison a été ébranlé. Même ce soir, toi qui es lié, toi qui es en prison, toi qui me suis ce soir, si tu peux adorer Dieu et lever le Seigneur, le trône bougera. Le fondement de la prison sera ébranlé. Les portes vont s'ouvrir. L'adoration, c'est Jésus imparfait. Jésus seul. Notre sujet d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Jésus, tu es le roi, amen. Tu es le roi, amen. Tu es le roi, amen. Hosanna, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es le Père éternel. Les montagnes tremblent devant toi. Tu es tellement élevé, Seigneur. Yemba, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Yemba, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. Hosanna. Jésus, tu m'as aimé. Amen. Tu m'as aimé. Amen. Tu m'as aimé. Amen. Hosanna. Amen. Jésus, tu m'as choisi. Amen. Tu m'as choisi, amen. Tu m'as choisi, amen. Hosanna. Jésus, tu m'as élu. Amen. Tu m'as élu, amen. Tu m'as élu, amen. Jésus. Hosanna, amen. Merci, c'est Amen. Merci, c'est amen. Merci, c'est amen. Ah, Jésus. Hosanna. Oh, voici l'homme. Amen. Voici l'homme, amen. Voici l'homme, amen. Hosanna. Ensemble, voici l'homme. Amen. Voici l'homme, amen. Voici l'homme. Voici l'homme, amen. Jésus. Hosanna. Oh, Sabaoth. Amen. Sabaoth, amen. Sabaoth, amen. Hosanna. Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Somebody do it, Amen. Tu me dis, tu me dis, Yesu. Sambi bulabe bubwebe Amen. Bulabe bubwebe. Amen. Yesu. Hosanna. Sambi batwa bambebe Amen. Batwa bambebe. Batwa bambebe. Amen.
Hosanna. Sabi mujiwebu webe. Amen. Mujiwebu webe. Mujiwebu webe. Amen. Hosanna. Oh, Twaichanga, hallelujah, Hosanna, ule. Twaichanga yo, hallelujah, Hosanna. Ula wana wasande. Changa, hallelujah, Hosanna, ule. Changa yo, hallelujah, Hosanna. Ula wana wasande. Tusimbi bendele ya elonga, yeso. Changa yo, hallelujah, Hosanna. Ula wana wasande. Changa, hallelujah, Hosanna, ule. Changa yo, hallelujah, Bénissons le Seigneur qui a trouvé en nous des hommes utiles afin que nous puissions porter sa parole, nous a fait confiance. Ce soir, je me parler à quelqu'un qui nous suit, je ne sais pas d'où, qu'il y a des niveaux dans la vie là où il faut s'oublier. Amen. Pour contempler la gloire de Dieu, parce que la Bible dit lorsque nous projetons le regard vers le Seigneur, Amen, nos visages sont rayonnés de gloire. Amen. Amen. Je crois que l'adoration, au-delà de chants, au-delà de paroles, ça va aussi dans le sens de la confiance totale que nous faisons dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, totalement confiance, c'est aussi une façon d'adorer le Seigneur. Amen, amen, amen. Lorsque vous lui faites confiance, vous placez, vous prenez le Seigneur comme votre appui, vous vous appuyez sur lui, c'est aussi un degré élevé de l'adoration. Je voudrais parler à quelqu'un. C'est tellement important. La confiance en Dieu. Je voudrais conclure en parlant à quelqu'un ce soir, ce moment, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, que la confiance totale que vous faites au Seigneur, malgré les moments difficiles que vous traversez, même si vous ne comprenez rien, même si vous sentez des choses compliquées dans votre vie, mais moi j'ai toujours l'habitude de dire que même si je ne comprends rien, même si je n'entends rien, même si je ne vois rien, je te fais confiance. Alléluia. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Et rassurez-vous que lorsque vous faites totalement confiance en Dieu, même là où il n'y a rien, c'est que vous êtes en train de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Alors je demande à tous qui nous suivent, la simple chose que vous pouvez faire, c'est de faire totalement confiance en Dieu. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que vous traversez, faites confiance au Seigneur. Il pourra vous aider. Il pourra faire quelque chose. Alléluia. En vous. Thank you, Daddy. Est-ce que nous pouvons recevoir Papa Mathieu? La confiance, bien-aimé, là où tu es, lorsque tu fais confiance à Dieu, c'est une sorte d'adoration. C'est-à-dire, tu crois qu'il est capable d'agir. Tu crois qu'il est capable de guérir. Tu crois qu'il est capable de faire ce que tu ne penses pas toucher dans ta vie. Le problème, c'est la confiance. C'est-à-dire, pendant que tu sens que tu es en train de mourir, mais tu crées l'espoir en toi. Tu dis, Seigneur, malgré ce que je sens, je te fais confiance. Tu commences à sourire. Ça fait mal, mais tu es en train de sourire. Ça, c'est une dimension. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évêque? Ça, c'est un message fort. Papa Mathieu.
Vraiment, nous disons sincèrement merci à Dieu. Amen. Amen. Pour cette opportunité d'être sur ce plateau. Et la raison qui nous réunit en ces lieux, c'est comment adorer le Seigneur. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 29, le 2e verset. Je voudrais vraiment m'atteler sur l'attitude d'un véritable adorateur. Wow. Amen. Amen. Parce qu'un jour, Jésus pouvait dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle de vrais adorateurs, on sous-entend qu'il y a les adorateurs, il y a les faux adorateurs et les vrais adorateurs. Amen. C'est-à-dire, Papa Mathieu, nous, vraiment, nasema hivi, kama tunasema kuku bantu bakuabudu babia kweli, nusema bakuabudu mukiro, nusema kuku bakuabudu babudaji, babudaji babia bongo, kisha na bale beku na abudu mubia kweli. C'est-à-dire, je voudrais les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Alléluia. C'est pourquoi nilipenda kubeba ce verset dans Psaume chapitre 29, le verset 2. Psaume 29, on peut nous lire le verset 2. Psaume 29, 2. 29, le verset 2. Le deuxième verset. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel. Prosternez-vous devant l'Éternel. Avec des ornements sacrés. Avec des ornements sacrés. Amen. C'est-à-dire, pour se prosterner devant l'Éternel, il y a une condition. Nous devons avoir les ornements sacrés. Nous voyons Josaphat, il veut aller en guerre. Dieu utilise une stratégie. La stratégie de Dieu, Dieu prend les chantres. C'est pourquoi dans une église vivante, nous veillons beaucoup plus sur les chantres que nous avons. C'est-à-dire la grandeur ou l'atmosphère de l'église, de la prédication, dépend de la préparation des chantres que nous avons dans l'église. C'est pourquoi que beaucoup d'églises ou des adorateurs, voulais-je dire, pour ne pas parler des églises, on ne prépare pas les adorateurs selon leur ornement. C'est-à-dire, si nous voyons Josaphat, il va en guerre, Dieu prend une stratégie, il prend les chantres et il les met devant, à une condition, avec les ornements sacrés. Alléluia. Romains chapitre 12, le premier verset, la Bible dit, offrez vos corps comme des sacrifices saints, un sacrifice vivant, saint et agréable. Ah, c'est alors que nous allons faire un culte raisonnable, c'est-à-dire quand on parle d'un culte, nous voyons une adoration. Alléluia. C'est pourquoi nous voudrions vraiment que ceux-là qui sont en train de nous suivre, un adorateur doit avoir des attitudes. Ces attitudes, il doit avoir des caractéristiques, voulais-je dire, avoir un ornement sacré. C'est-à-dire, pour nous approcher auprès de Dieu, nous devons réellement avoir des ornements sacrés. Alléluia. Et cela peut faire descendre Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu est saint. Il est esprit. Et ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, Lord, I give you praise. All that I
adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for. Merci. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Yesu anasumbulia na mwanamke wa Msamaria. Femme samaritaine. Oui. Yesu anasumbulia naye. Mwanamke alipenda kumwambia Yesu ya kusema, shi tuko na budu hapa. Na shi tuko pa kishima kia Yakobo. Mwanamke alipenda kumwambia Yesu ile yana yua. Na Yesu alimwambia hivi, bile biote unayua abina na nguvu zaidi. Au yuwe mwenyewe kunasema naye ni nani. Si tu connaissais les dons de Dieu, au tasema biko nasema leo. Alipenda kumupeleka kuabudu miungu, kuabudu bazamani, lakini Yesu anamrudisha sasa tu. Jean chapitre 4 verset 23 anasema sa inesha kufika ile baabudu bakweli batamwabudu Mungu katika roho na katika ukweli. Tunasoma haraka haraka tu. Jean chapitre 4 verset 23, nyambie mtu moya iko na magumu, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père Alléluia. demande. Yesu anamujibu ke sa inesha kwende. Voilà monde mujima ikutushe na COVID-19. Mais sabwe que nous avons un nom qui est au-dessus de COVID-19. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Haifai kuwaza que Covid nakuya comme thème central. Notre thème central, c'est Jésus dans Nazareth. Alléluia. Et c'est Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Et c'est Jésus dans Nazareth. Oh, Jésus. Il est mtu wa Mungu, docteur Kaimba Semaka, c'est Jésus. Et c'est Jésus, c'est terminé. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, donc c'est moi moment muntu yote anaweza kujikuta na problème, anaweza kujikuta na tempête ou difficulté, comme thème central moi 3 mois, octobre, novembre, décembre, c'est l'adorer. Alléluia. Alléluia. Ni kuabudu tu Mungu. Peut-être unajikuta kama kitanda cha magonjwa, umwabudu Mungu. Sema unastahili. Sema wewe ni Bwana. Hata kama ushikie maombi yangu, unastahili. Hata kama niko na maandiko mgonjwa leo, wewe unabakia Mungu. Hata kama siyapata chakula, wewe unabakia Mungu. Hata kama sina bilato, wewe unabakia Mungu. Ni kusema theme central yetu ni kumwabudu Mungu, muinua Mungu. Ni bale Yesu anatafuta. Muimoma Jésus demande aux vrais adorateurs. Alléluia. Ya kumwadorer. Malgré la guerre, malgré les difficultés, malgré peut-être les divorces dans ta maison ou les problèmes qui te compliquent, adore seulement le nom de Jésus. Adore seulement celui qui vit. Adore seulement celui qui règne. Alléluia. Oui, c'est lui-même le guérisseur. Ndio mtunzaji wa corona, ndio mtunzaji wa maisha ya bantu, wa ndoa ya bantu, wa magumu ya bantu. Unajikuta nje una na nyumba, unajikuta nje una na namuna. Mwimbaji mwa Tanzania anasema wa kuabudiwa ni wewe tu Mungu, wa kuinua. Haleluya. Lawe gloria sa plawe da wage. Jésus. Wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu.
wakupewa sifa Baba, Baba, oh, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, stahili heshima zote. Hallelujah. Oh, hakuna mwingine. Est-ce que tu peux chanter très fort? Linganisha na wewe, oh, wakuabudiwa Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili maisha yangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba. Pewa sifa
vrais adorateurs. Je crois qu'un véritable adorateur doit connaître la raison de l'adoration. Il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il est en train d'adorer. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à adorer. Mais dans ma petite observation, j'ai compris qu'aujourd'hui, nos églises semblent un peu avoir des difficultés pour adorer. Pourquoi? Puisque l'église, à un certain moment, c'est comme si nous avons semblé trop nous pencher sur le matériel. Alors, des fois, quand quelqu'un n'a pas mangé, il a du mal à adorer. Des fois, quand quelqu'un est malade, il a du mal à adorer. Des fois, quand ça ne marche pas, quelqu'un a du mal à adorer. Or, si je suis cette émission, on nous dit c'est adorer malgré tout. C'est-à-dire que ça marche, que ça ne marche pas, nous devons adorer. Mais je crois qu'il y a une raison capitale qui ne peut pas manquer à tout celui qui s'appelle enfant de Dieu. Et c'est cette raison qui doit nous pousser, nous tous, à adorer le Seigneur. Qu'on puisse avoir les habits, qu'on ne puisse pas les avoir, qu'on puisse avoir les véhicules, les maisons. Mais il y a une raison que j'ai découverte qui peut nous pousser, nous tous, à adorer Dieu. C'est le prix de notre rachat. Le prix de notre rachat. Je crois que toute personne qui reconnaît qu'il a été sauvé, il doit adorer Dieu. Pas pour les matériels d'abord, mais pour le salut. Et lorsque nous sommes en train de parler du salut, la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais nous avons été rachetés par un grand prix. Et lorsque on parle du rachat, le salut comme le rachat, nous sommes en train de voir quelqu'un qui est en train d'acheter quelque chose. Et lorsque nous entrons un peu en profondeur, on essaie de nous faire voir que le rachat qui est en train de se passer, c'était ce qu'on peut appeler, ou bien ce qu'on appelle la vente aux enchères. Et lorsqu'il y a une vente aux enchères, donc c'est une vente qui s'est faite avec échange. Donc il y avait au moins, je crois, deux camps qui étaient en train de se disputer une marchandise. Et cette marchandise, c'était moi. Cette marchandise, c'était toi. D'un côté, il y avait Dieu. De l'autre côté, il y avait Satan. Alléluia. Alors nous étions sur l'étalage. Il fallait qu'une personne entre les deux puisse nous prendre. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à discuter le prix. Et quand ils discutaient le prix, je m'imagine le diable a donné son prix. Et il a parlé de $100 000. Dieu dit, moi je vais donner $500 000. Le diable ajoute 1 million. Dieu dit, je vais aller à 2 millions. Le diable ajoute encore, dit, je vais donner l'or. Dieu dit, bon, moi je vais donner les diamants. Et ils sont arrivés à un certain moment, je crois, le diable a fixé un prix qui semblait très, très, très haut. Dieu regarde dans toutes ces choses. Il cherche un prix qui pouvait dépasser tous ces prix. Alors Dieu dit, je ne donne pas l'argent, je ne donne pas l'or, je ne donne pas le diamant. Moi, je donne le sang. Et le sang que Dieu donne, il ne donne pas le sang de l'agneau. Pourquoi? Puisque le sang de l'agneau, il n'avait pas la capacité d'enlever le péché. Mais le sang de l'agneau couvrait le péché et il pouvait garder le souvenir de ce péché. Dieu refuse de donner le sang de l'homme. Pourquoi? Puisque le sang de l'homme était un sang qui pouvait crier vengeance. Mais Dieu prend son propre sang. C'est comme ça quand Jésus vient sur la terre. Dieu refuse que Marie soit enceinte par un homme, mais que le Saint-Esprit puisse enceinte Marie. Et lorsque Jésus naît, c'est tout un Dieu qui naît. Et pour nous sauver, Dieu prend le sang de lui-même Dieu. Et Dieu nous sauve par ce sang. Je crois que le salut que nous avons, il a un grand prix. Le salut a un grand prix. J'ai été racheté, pas par des choses périssables, mais j'ai été racheté, même pas par le sang d'un agneau, même pas par le sang d'un bouc, mais j'ai été racheté par le sang d'un Dieu. Je crois que c'est une raison capitale pour laquelle je dois adorer Dieu. Le prix de mon salut. Le prix de mon salut. Même si je peux rater toutes ces choses, je crois que le prix que Dieu a payé pour me sauver, c'est une raison capitale pour que je puisse m'incliner et adorer. Come on. Adore malgré tout. Adore malgré tout. Adore malgré tout. Amen. Amen. Adore malgré tout. Amen. Amen. Adore malgré tout. Amen.
Le temps pour les mains.